Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes. Continuez avec maintenant l'une des grandes nouveautés de cette édition. Les journalistes de la rédaction nous rejoindront chaque jour pour nous éclairer sur un fait majeur de l'actualité. Et c'est Florent Crepsey qui inaugure ses chroniques debout devant les grands murs de notre nouveau studio. Bonsoir Florent, on va continuer à parler de ce qu'on vient d'entendre sur le Maroc. Génération Z, d'abord, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors Z pour zoomer. Ce terme vient du verbe anglais to zoom, se déplacer rapidement, mais aussi s'informer, rencontrer, se divertir, communiquer, se connecter rapidement. Ce terme de génération Z nous vient du Pew Research Center. C'est un centre de recherche américain spécialisé dans les statistiques. C'est à lui que l'on doit ce nom de génération Z parce qu'effectivement, Mohamed, chaque génération a son nom. Vous allez peut-être retrouver le vôtre en fonction de la date de naissance dans cette liste. Nous avons, après la génération un peu les grandioses, les silencieuses, les baby-boomers, la génération X, les milléniaux, et avant les alphas, nous avons donc les Z. Les Z qui, aujourd'hui, ont entre 13 et 29 ans, donc les plus âgés et diplômés sont entrés dans le monde du travail et dans la pleine connaissance de la crise. Le mouvement baptisé Gen Z, Florent, on en parle un peu partout dans le monde. Dans quel pays au juste et avec quelles revendications ? Alors, ce logo Gen Z, vous l'avez dit, on l'a vu un peu partout ces dernières semaines, en Asie, en Europe centrale, en Afrique et également en Amérique latine. Un logo qui permet, comme ici au Maroc, de fédérer les réseaux sociaux et donc d'assurer les campagnes virales. Les revendications varient dans le détail selon les pays, mais il y a de grands points communs, comme par exemple la dénonciation des inégalités, de meilleurs systèmes scolaires et médicaux, pas de leader proclamé, aucune logique de conquête du pouvoir. Et est-ce que l'on sait, Florent, d'où est parti ce mouvement ? Oui, on le sait. La première fois que nous avons vu ici à la rédaction de TV5 Monde cette inscription Gen Z sur un mur ou une banderole, c'était durant l'été dernier au Népal, durant les manifestations des jeunes au Népal. Ces manifestations qui réclamaient et ont obtenu d'ailleurs la chute du gouvernement. Eh bien, ce mouvement venu du Népal a directement inspiré à 6500 km de là la jeunesse malgache, ce qui a abouti à la création du logo Gen Z Madagascar et avec lui ce mouvement, ces manifestations dont TV5 Monde vous parle régulièrement, quasi quotidiennement. En conclusion, un cliché tenace dépeignait cette génération Z comme apathique et peu intéressée à la chose politique. Et bien, il va falloir quelque peu revoir ce constat. Merci beaucoup Florent. C'est vrai que les mots voyagent très vite et les symboles à travers les réseaux sociaux. Merci pour cette chronique Florent.